Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Ça, tu peux arrêter la lumière qui est là-bas. Non, elle est inutile. Amen. Amen. Nous devons faire quelques économies. Amen. J'ai dit que j'aimerais bien, si le Seigneur le veut, parler des porteurs de réveil. Et ça correspond au petit travail que nous sommes en train de faire. Si vous en parlez à quelqu'un, il aura du mal à vous comprendre. Parce que les réveils, on les compte. Mais l'histoire de la chrétienté est une histoire millénaire. Mais dans ces milliers d'années, on peut compter des réveils. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas un phénomène à la portée de tout le monde. Et on aura du mal à comprendre un groupe qui tient un langage de réveil. Amen. Il est vrai qu'aujourd'hui, on en parle sur Internet, on en parle un peu à gauche et à droite par le réveil. Mais j'ai l'impression que ceux qui en parlent ne comprennent pas de quoi il est question. On parle du réveil en disant aux gens de prier, de prier, de prier, de prier en désordre. Mais le réveil a une manière de se tenir tel que Dieu a fait le premier réveil dans l'histoire de la Bible. C'est comme ça qu'il fera des réveils dans la suite et ne terminera jamais. Amen. 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 Il ne changera jamais, allais-je dire, parce que Dieu ne change pas. Amen. Amen. Nous avons entendu parler des réveils les plus récents, parce que quand on parle de réveil, il n'y a pas que les réveils du Nouveau Testament. Il y a eu des réveils dans l'Ancien Testament aussi. Le réveil, c'est une action divine en puissance. Amen. Et on peut voir ce que Dieu a fait en Égypte, c'était un réveil. Amen. Amen. Le premier réveil a eu lieu en Éden, avec Adam. Amen. Qui, avec l'Esprit de Dieu, fait des exploits. Et on peut donc voir au fur et à mesure comment le réveil vient en Israël quand Élie vient. On peut le réveil de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ et tout ça, jusqu'à ceux qui sont plus connus, comme le réveil de la Pentecôte. Je parle de la Pentecôte de Pierre. Ça, c'est un réveil très bien connu. Et il y a aussi des réveils comme celui de Luther, le réveil comme celui de John Wesley. Et ils sont très saillants, mais ils ne sont pas les seuls réveils. Dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup. Amen. Donc, on est parti de Luther. John Wesley, il y a eu des Calvin, des Knox, des Finney, Moody, tout le reste, qui ont connu des réveils au cours des âges. Mais ces réveils ne sont pas très bien connus. Et or, en réalité, il n'y a que deux types de croyants. Soit vous avez une dénomination, en d'autres termes, une adoration dont le cœur est éloigné de Dieu, mais par là, comme le dit qu'on est pharisien, soit vous avez un réveil qui peut venir parce que Jésus-Christ vient accomplir la parole. Amen. Amen. Alors, ces différents réveils, il faut comprendre qu'ils ont existé. Mais quand un réveil a lieu, il ne vient pas comme ça. Il faut d'abord des hommes et des femmes. Amen. Des hommes prédestinés par Dieu pour porter ce réveil-là. Le réveil n'est pas une action humaine. Le réveil vient parce que Dieu vient accomplir quelque chose. Amen. Ça ne dépend pas des gens de la terre, ça dépend de Dieu. Amen. Je vais le faire à tel moment et j'appelle tel pour faire ça. Amen. Le réveil qui a été fait en Égypte était une promesse que Dieu a faite à Abraham. Et Moïse, le choisi de Dieu, est venu pour porter le réveil avec un petit groupe qui était en Israël qui croyait, à Goshen. Le réveil qui arrive au temps de Jésus, c'était la prévision que Dieu a faite qu'il viendrait sauver la terre et donner la vie. L'avènement de Jésus devait aussi accomplir
Ésaïe 35, les aveugles allaient voir, les boiteux marchaient. C'est un réveil qui ne vient pas parce que les hommes ont été malins, non. C'est un réveil qui vient parce que c'est le programme de Dieu. Amen. Amen. Nous avons donc, dans un temps de réveil, on ne peut pas tout le monde se dire, réveil mondial, on dit là-bas, réveil mondial. Non, ça ne vient pas comme ça. Le réveil mondial ne vient pas comme ça. Ce réveil mondial, même s'il est vrai qu'il est à venir, et nous sommes presque à l'intérieur, il faut qu'il se fasse tel que Dieu a dit de faire le réveil. Amen. Amen. Il y aura donc des gens sur la terre qui s'appelleront croyants, mais qui ne comprennent rien au réveil. Amen. Amen. Ils seront comme au temps de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ce sont des croyants. Mais ils n'en savent rien par rapport au réveil. Mais quand le réveil arrive, il y a un homme qui descend appeler le Seigneur Jésus-Christ. Il choisit les gens avec qui le réveil doit se faire. Amen. Et on voit le réveil à son accomplissement à la Pentecôte. Amen. Et pourtant, les autres aussi sont des croyants avec la même Bible. Amen. Donc les porteurs de réveil sont des gens qui, dans un âge, sont croyants comme les autres, mais Dieu les amène à côté pour leur signifier le temps dans lequel ils vivent et ce pourquoi il les a appelés. Amen. Pierre, fille de Jonas, viens. Ah mais Seigneur, mais tu n'as encore rien vu. Tu verras des choses plus importantes. Donc quand Pierre arrive ici, en tant que pharisien, mais ce pharisien n'est plus pharisien, quand il rencontre Christ, il entre dans un domaine, il va voir des choses que le monde ne comprend pas. Amen. Mais quelles sont ces choses? Il est appelé à aller vivre un réveil qui arrive à la Pentecôte. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Ceux qui ont été prédestinés pour vivre un réveil ou pour porter un réveil, il les appelle lui-même, le leur signifie. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il ira vers les publicains, il prend Matthieu. Il va vers les pécheurs, il prend Jacques. Il prend Jean et tout le reste, il les rassemble. Un Judas dont le père était avec les moyens. Il les met ensemble. Alors, une fois qu'il les a appelés, il traite maintenant avec eux. Il les forme. Il prêche la parole. Il donne des modèles, donne des exemples. Il les amène à quoi? Il les amène sanctifiés. Il fait un travail de fond pour qu'ils soient à mesure de porter un réveil. C'est pour ça que le réveil vient effectivement par la prière. Mais qui prie pour le réveil? Ce sont des gens appelés comme pour ça et des gens choisis par Dieu pour cela. Amen. Et ces gens entrent directement en formation. Ça ne vient pas comme ça. Des porteurs de réveil. Amen. Amen. Alors, je vais venir aux exemples que nous connaissons. Vous irez éventuellement lire ce qui s'est passé avec nos frères. Vous prenez seulement Finet, qu'on appelle l'apôtre des réveils. Vous lisez Finet, vous allez voir comment Finet allait de ville en ville pour les réveils, qu'est-ce qu'il faisait. Amen. Amen. Alors, nous avons un gros avantage, c'est quand je donne la fin, la parole n'aura que de secret pour nous. Amen. Amen. Tout ce qui se passe dans la parole au cours des âges, le prophète du temps de la fin nous a déballé tout afin que nous puissions comprendre. Donc quand on parle de réveil, nous devons savoir c'est quoi un réveil, comment ça se passe, qu'est-ce qui explique un réveil, alors que d'autres croient aussi. Frère Branham dit ceci, dans la brochure, un homme appelé de Dieu. Et il faudrait que nous puissions tirer attention de ce qui se dit parce que nous sommes concernés au premier plan. Amen. Vous savez, je ne prêche pas la parole pour que les gens trouvent que c'est bien. Je veux que les gens comprennent. Amen. Ceux qui m'écoutent. J'ai été assis pendant 7 ans. Et parfois, on nous prêchait la parole pour nous épater. Le pasteur connaît. Le pasteur connaît. Ça, nous rentrons chez nous. Nous n'avons rien. Nous allons avec le pasteur connaît. Amen. 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 On veut nous raconter des choses qui sont passées avec Frère Branham. Nous ne sommes pas ici pour faire des comptes. Amen. Ce qui est, la différence vient du fait que ce qui s'est passé avec Frère Branham, qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Amen. Amen. Amen.
ce qu'on dirait la parole faite chair. Parce que ce qui s'est passé avec le prophète, ça c'est pour nous la parole. Amen. Il faut que dans ce qui s'est passé avec lui, nous puissions tirer avantage de ce que nous avons vu ces choses. Il faut qu'elles nous soient utiles. Amen. Alors, quand je parle ici des portiers de réveil, c'est parce que je sais qui est devant moi. Et celui qui est devant moi aussi doit savoir que moi, en tant que porteur de réveil, je sais comment Dieu m'a appelé. Amen. Alors ce qui se dit là me concerne. Je dois savoir comment me prendre. Est-ce que je suis en train de faire, j'agis justement, ou bien j'ai encore un pas à faire dans le bon sens. Amen. Amen. Dans la brochure, un homme appelé de Dieu. J'aime beaucoup lire parce que ça correspond exactement, c'est ça le prophète. Quand un prophète parle 800 ans plus tôt, la parole que vous lisez 800 ans plus tard, c'est comme s'il s'adressait à vous. Amen. 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 Frère Branham dit, nous entendons, au paragraphe 30 de la brochure, un homme appelé Dieu. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais parfois, il est utile de revenir sur ces choses-là afin qu'elles soient mieux assises. Amen. Nous avons entendu écrire à la radio et à différents endroits. Ils proviennent des cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil. Amen. Et ce que j'ai dit ce matin ou cet après-midi, vous l'entendez sur le net. Et partout, les gens disent, et à juste titre, il y aura un réveil mondial. Amen. Mais chacun lui a donné une étiquette, chacun lui a donné une adresse. Il y aura bel et bien un réveil mondial, mais il viendra de la manière dont Dieu tient ses réveils. Amen. Et c'est de ça que je parle ici. Nous entendions à la radio à différents endroits. Ils proviennent des cœurs sincères, des gens qui veulent qu'il y ait un réveil. Et c'est bien de chercher un réveil. Parce que ce temps de mort, de ténèbres, on ne tire aucun avantage. Dans ce qu'on voit aujourd'hui, la fausse chrétienté, les faux prophètes dont on a parlé se multiplient jour après jour. Nous avons besoin, en tant que fils de Dieu, d'un réveil qui vient faire la différence entre ce qui est ténébreux et ce qui est lumineux. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous un réveil. Un réveil en notre temps. Et dans les lettres provenant des chrétiens de partout dans le monde, nous entendons ce cri. Et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple de Dieu crier, réclamer un réveil. Et bien justement, Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble, Amen. Amen. et prie, Amen. alors j'exaucerai des cieux. Amen. Dieu ne dit pas ici qu'ils vont crier au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Non, il dit qu'il faut que ce peuple, amen. Amen. Quel est ce peuple? Il dit, et Dieu a fait une promesse, si le peuple qui est appelé de mon nom, un témoin de Jéhovah ne peut pas porter un réveil. Parce qu'il ne connaît pas le nom de Dieu. Amen. Il faut que ce soit son nom. Amen. Alors, avant que vous n'ayez réveil, on vous a baptisé comment? Amen. Ah, ça, Michel. Voyez-vous, passons les choses fondamentales. On veut bien un réveil. Mais il dit, si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble, donc son nom a une importance Amen. dans le réveil. Amen. Parce qu'il s'agira de lui. Amen. 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 Et nous voyons dans Actes 14, 15, que Dieu a tous les gars vers les nations pour chercher un peuple qui porte son nom. Amen. Il faut d'abord voir de quel nom il s'agit. Alors, Pierre nous a dit dans Actes 4, 12 qu'il y a un seul nom par lequel nous avons le salut. Amen. Yes. Amen. Et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a tourné ses regards vers les nations afin que nous puissions porter
son nom. Amen. Quel est son nom? Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Yaban. Oh, qui peut changer de nom? C'est une femme qui va en mariage. Amen. 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 Quand une femme va en mariage, elle change son nom. Amen. En d'autres termes, quand il vient à un réveil, c'est l'épouse qui connaîtrait les réveils d'âge en âge. Amen. Amen. C'est pas tout le monde. Et c'est pour vous voyez, la suite des âges, dans l'âge des faits, c'est l'épouse qui a eu les réveils avec comme prophète Paul. Amen. Dans l'âge de Smyrne, c'est l'épouse qui a eu le réveil. Ils sont rassemblés en ce temps-là par le prophète Irénée, le formateur. Au fur et à mesure, c'est l'épouse qui est rassemblée ainsi par ces différents réveils. Amen. Parce qu'il faut d'abord son nom. Amen. Amen. Remarquez, frère, nous continuons. Il dit, il porte son nom, il se rassemble. Deuxième chose, ça ne va pas être un groupe éparpillé. Que parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ, donc de par la terre, on peut prier, on aura un réveil. Non, il faut que ceux qui portent son nom se mettent ensemble. Amen. Pourquoi? Il est doux et agréable que les fils se mettent ensemble. C'est là alors qu'ils déversent la bénédiction. Amen. Il faut qu'ils soient ensemble. Amen. Deuxième critère. Amen. Amen. Et une fois alors qu'ils sont mis ensemble, ils prient. Alors, j'exaucerai tes cieux. Amen. Ça viendra d'en haut. Amen. Moi, je suis en haut et j'envoie. Amen. 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 C'est ça le mécanisme d'un réveil. Et frère, maintenant, dis donc, il continue à dire, et alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous qu'on est tous écrits, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Amen. 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 La condition donc de Dieu, c'est qu'il faut qu'en bas, il y ait des gens qui soient en état de porter le réveil. Amen. 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 Ainsi, ces hommes, qui sont-ils? Ceux qui portent son nom, qui sont appelés, qui sont rassemblés, qui se mettent à prier. Prier, c'est vague. Mais dans la prière, on doit dire des choses. Amen. C'est mettre à prier. Prier, c'est pas prier. On dit, bon, nous sommes ensemble, prier. Mais quand on prie, on dit des choses. Amen. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on dira quand on sera en train de prier? Qu'est-ce qu'on fera quand on sera en train de prier? On se comportera comment quand on sera en train de prier? C'est là que rentre la notion de formation. Amen. 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 Ainsi, frère Branham dit, dans la suite, nous ne pouvons pas avoir de réveil tant qu'il n'y a pas des hommes. Amen. Amen. Tant que nous n'aurons pas des hommes et des femmes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu. Amen. La formation se fait quand on est en train de prier. On prie, on prie, on prie. Pendant qu'on prie, Dieu vous dévoile quelque chose. Sanctifiez-vous, vous priez pour la sanctification. Amen. Dieu vous dévoile, vous manquez d'amour, vous priez. Amen. Amen. Dieu vous dévoile, vous manquez d'affection les uns les autres, Amen. vous priez. Amen. Vous n'avez pas le fruit de l'esprit, donc Amen. Dieu doit vous dire, il vous forme, et c'est Amen. là que vous allez en prière. Amen. 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 Des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie Amen. ou dans des écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi. Amen. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Des hommes solides. Amen. Amen. Des hommes de foi, des hommes que Dieu a instruits. Dieu les enseigne lui-même. Amen. Amen. Des hommes que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Amen. Amen. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Amen. Des hommes qui sont hantés dans sa présence. Amen. Ils connaissent Dieu dans sa puissance. Amen. Vous ne verrez pas un réveil qui accouche des chiens. Ce sont des lions, des soldats qui sont de là. Amen. Pourquoi? Ils ont été formés par Dieu. Amen. Amen. Ils ont une formation solide. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont entrés dans sa présence. Amen. Ils connaissent Dieu dans sa puissance.
Amen. Ils connaissent Dieu dans son omnipotence. Pourquoi ils ont été avec lui, savent que Dieu est tout puissant. Amen. 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 Des hommes qui ont été formés pour connaître Dieu vivant. C'est bien de parler la parole, mais la lettre tue. Amen. Mais ces gens auront l'esprit et l'esprit vivifie. Amen. C'est ça qu'on appelle un porteur de réveil. Ce n'est pas un décret matinal. On va faire un réveil. Non, ça doit venir de Dieu. Amen. Dieu doit donc placer un Moïse. Va. Quand Moïse arrive, il rassemble les gens comme Josué et Caleb qui sont des croyants. Ils se mettent à plier. Alors le feu tombe du ciel. C'est l'exemple que nous avons le plus parlant avec le Seigneur Jésus lui-même. Quand il est venu, il est venu. Pierre vient, Paul, tel vient, ils sont venus. Il les a formés. Ils n'ont pas été dans une école de théologie. Ils n'ont pas consulté le caïphe, ni qui que ce soit. Ils étaient à la solide formation du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand ces hommes sortent de là, ce sont des gens qui ont été en présence de Dieu. Personne ne peut dire que Pierre ne le connaît pas. Il a dormi avec lui, il a mangé avec lui. Des gens qui sont de sa formation. Amen. Amen. Jusqu'à quand vais-je vous supporter, vous reste des crédules. Ils voulaient que ce soit des croyants. Ils ont fait 3 ans et demi de formation. Alors, Dieu devait exaucer du ciel. Amen. Amen. Et ils attendent en bas, dans la chambre haute, et Dieu répond du ciel. Exactement comme la parole dit. Une fois la réponse est venue, quand ils sortent, ils portent un réveil. Amen. 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 Ainsi fait, nous aujourd'hui, pourquoi nous parlons de ces choses-là? Parce que chaque écriture doit nous être utile. Pourquoi je porte des porteurs de réveil, je parle des porteurs de réveil? C'est parce que nous sommes aujourd'hui à traiter des réveils. Le monde entier en parle. Un grand réveil viendra, le réveil mondial. C'est vrai. Mais je crois que c'est plutôt une mauvaise appréciation. Amen. Amen. Je dis un réveil mondial. Le réveil commence toujours dans un endroit et se répand. On dit un réveil qui aura une envergure mondiale, mais ce n'est pas un réveil mondial comme si les feux se allument partout en même temps, non. Mais ce réveil va bien avoir lieu, mais il aura une envergure mondiale parce qu'il commencera quelque part, il va se répandre partout. Amen. Nous croyons cela parce que le prophète nous a dit que l'épouse, en ce temps de la fin, n'a pas encore eu son réveil. Amen. Amen. Dans le 3e sceau, page 155, révélation des 7 sceaux. Dans le 3e sceau, au paragraphe 183, Frère Branham dit, nous avons, je marque une petite pause par rapport à ça, parce que nous voyons les choses claires. Beaucoup pensent que le réveil de Frère Branham est le réveil de l'épouse. Ce n'est pas une réalité. Le réveil que Frère Branham a amené s'appelle le réveil de la guérison divine. Amen. Et ce réveil a duré 15 ans. Et il disait, les feux du réveil se sont éteints. Amen. Mais là, après, pendant l'ouverture des sceaux, et j'aimerais bien, je peux ne pas terminer ce soir, mais me plairait bien que vous compreniez ce que je veux dire. Amen. 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 Parce que c'est le message que nous croyons, et on doit dire ce que le messager a dit. Amen. Quand Frère Branham prêchait les sceaux, c'était des prédications particulières. Amen. Avant qu'il ne vienne prêcher les sceaux, il y a eu des mystères autour de ça. Amen. Va à l'ouest. Il est parti à l'ouest. Je coupe court. Va dans le Sabino Canyon. Il va là-bas, l'épée tombe dans sa main. L'épée du roi. Vous connaissez la suite.
Alors on lui dit maintenant, va à Jeffersonville, les seaux maintenant vont être ouverts. Et Frère Branham ne connaissait rien des seaux avant de venir à la chair. C'est que le Saint-Esprit venait. Ce que nous lisons dans les sceaux, ce n'est pas quelque chose qui correspond aux différentes prédications que Frère Branham a données. C'était directement le Saint-Esprit venant lui parler. Amen. Parce que l'ouverture des sceaux, Frère Branham n'a pas ouvert les sceaux. Les sceaux sont ouverts par le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham nous dit que le contenu des sceaux. Amen. Parce que la Bible dit, seul l'agneau est capable de briser les sceaux. Branham est le porte-voix des sceaux qui ont été brisés. Amen. Par l'agneau de Dieu. Et donc c'est l'agneau lui-même qui parle ici. Dans le troisième sceau. J'essaie de suivre parce que nos frères pensent que le réveil de la guérison divine, c'est ça le réveil de l'épouse. Non. L'épouse aujourd'hui attend son réveil. Amen. Ce sera le plus grand réveil de tous les âges. Amen. Qui aura effectivement une envergure mondiale, mais qui doit commencer à Bar-le-Duc. Amen. 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 Quelqu'un peut ne pas croire. Amen. Mais nous devons croire ce que Dieu dit. Amen. 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 On lui dira, mais pourquoi tu ne crois pas? Il dit, mais moi, comme dit Dieu, il n'y a pas d'écriture. Il a raison. Mais vous qui avez entendu ce qu'on vous dit, vous devenez responsable de ce qui vous est dit. Amen. 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 Un frère dans le monde qui entendra, un frère Gaspard, après sur les portes de réveil, après Bar-le-Duc c'est quoi? Bar-le-Duc c'est quoi? Amen, c'est une ville dans laquelle Dieu a rassemblé des croyants, leur disant que le temps, la préparation du réveil d'épouse est arrivé et que c'est eux qui sont concernés, comme on a dit à Pierre, à Jean et Jacques. Amen. Mais les concernés doivent croire. S'ils ne croient pas, Dieu n'accomplit que des choses qui sont crues. Rien n'est possible à celui qui doute. Amen. Alors, Frère Branham me dit ici, j'ai dit, je vous parle de ces choses parce que vous êtes concernés par cela. Amen. Sinon, je n'en parlerai pas ici. Amen. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Ça, c'est ce que le Seigneur dit à travers William Branham en 1963 quand il brise le troisième sceau. Amen. 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 L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Il faut d'abord une manifestation de Dieu qui va stimuler l'épouse. Amen. 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 La manifestation de Dieu doit d'abord tomber quelque part et ça va stimuler l'épouse de par le monde entier. Amen. Il faut quelque chose qui stimule l'épouse pour que l'épouse ait son réveil. Il y a donc deux choses. Ce qui stimule l'épouse, Amen. Amen. C'est ce qui permettra que l'épouse dans le monde entier, parce que l'épouse est sur toute la terre, Amen. dans chaque nation, chaque dénomination, chaque peuple, chaque langue, l'épouse s'y trouve. Mais avant qu'on ne puisse réveiller cette épouse qui est partout, il y a d'abord une stimulation quelque part. Amen. Ça rejoint exactement l'épouse du premier âge. Amen. Il y a d'abord une stimulation à la Pentecôte. Ensuite, à la chambre haute, on est allé à Jérusalem, on est allé à Samarie, on est allé chez Corneille, Amen. parce que d'abord, stimulation dans la chambre haute. Amen. Et ils sont ensuite allés réveiller l'époux de cet âge partout. Amen. Jusqu'à quand Paul a été embrassé, il est parti à Corinthe. Amen. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ramasser l'épouse. Amen. Il part à Galate, ramasser l'épouse. Aucun. Il part chez les Philippiens, ramasser l'épouse. Aucun. Mais d'abord, il y a une stimulation à la chambre haute à Jérusalem. Amen. 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 Donc, première chose, ce qui doit stimuler l'épouse, c'est la puissance du Saint-Esprit qui tombe à Bar-le-Duc. Amen. Et maintenant, ceux qui sont là vont partout rassembler l'épouse. Amen. Amen. Ainsi donc, il dit, voyez-vous, qu'est-ce que nous attendons à ce moment? Il dit, il faut que les 7 tonnerres connus en ce moment, il faut que les 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous, il les enverra. Il a promis. Maintenant, regardez bien. C'est ça qu'il faut surveiller. Amen. Amen.
Et c'est là que beaucoup seront mis en déroute. C'est pour ça qu'ils attendent encore la révélation de cette tonnerre. Et moi, ce que je crois, aujourd'hui, c'est qu'en lisant les Écritures, Dieu a dit, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres. Amen. Il n'a pas dit, scelle les tonnerres. C'est pour ça que quand Frère Branham dit non, mais les tonnerres ont été révélés quand je prêchais les sons. Les tonnerres, c'est la voix. Amen. On ne révèle pas la voix, on révèle l'expression de la voix. Amen. Qu'est-ce que la voix a dit? Amen. Oh, c'est ce que la voix a dit que nous avons ici. Oui. C'est ce qui va être révélé. Quand on dit les sept tonnerres, non, Frère Branham dit que non, ça a été révélé quand je prêchais les sons. Amen. Parce que si le tonnerre n'ouvre pas un seau, je ne peux pas avoir le contenu. Amen. Quand le tonnerre, boum, la voix parle. Alors il regarde, il comprend ce qui est dedans, il crie, il parle. C'est pour ça qu'il dit, on ne révèle pas les tonnerres. Les tonnerres ont déjà été révélés quand je prêchais les sons. Parce que la voix le tonnerre qui vient d'abord. Après, on voit, mais qu'est-ce que le tonnerre a dit? Viens voir, il regarde. Ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Amen. Il n'a pas été écrit, c'est les tonnerres. Il a été écrit, c'est ce qu'on dit, les sept tonnerres ne l'écrit pas. C'est ce que nous devrions entendre. Donc, quand Frère Branham dit que les tonnerres ont été révélés par les sceaux, c'est exactement ça. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas révéler la voix, on révèle l'expression de la voix. Qu'est-ce que la voix a dit? Celles, ceux qu'on dit les sept tonnerres n'écrivent pas. Alors, on n'a pas dit celles les tonnerres. On a dit celles, ceux qu'on dit les tonnerres. C'est ça qui doit être ouvert. Amen. 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 Ainsi donc, frère, aujourd'hui, donc, à partir du moment où les yeux sont ouverts, nous avons le contenu complet de la parole pour que l'épouse parole puisse être manifestée. Et c'est ce réveil que nous attendons aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai dit, frère, quand ce réveil va arriver, ce n'est pas tout le monde qui comprendra quelque chose. Vous savez, quand les anges sont venus voir Frère Branham, toujours en relation avec les sept sceaux, vous savez, non? C'est là qu'ils sont venus dévoiler les contenus des sceaux, les sept anges. Avant qu'ils n'aillent au bureau, écrire, du moins, c'est nous prêcher ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Quand les anges sont partis, ils ont formé un cercle nuageux. Amen. Amen. Que nous appelons la nuit. Amen. Cette nuit a été regardée par le monde. Nous en avons des photos aujourd'hui. Mais beaucoup ne comprennent pas. Et parfois, les gens disent encore des nuages aujourd'hui. Quand nous, je dis bien nous présentons des images de la colonne de la nuée, les gens qui voient ça, qui disent que non, ça sont des nuages, ça a été fait par Internet et tout ça. En ce temps-là, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Amen. Mais quelqu'un qui veut bien goûter va dire que non, on peut faire ça par ordinateur. Mes frères, il n'y a pas d'ordinateur dans ce temps-là. Et quand vous regardez comment Frère Branham a dit, tournez bien la photo, mettez-la dans un bon angle, vous allez voir exactement la figure de Jésus-Christ. Amen. Tel que prévu dans Apocalypse chapitre 1. Amen. Mais les gens qui lisent ça, qui voient ça, ne comprennent pas. Parce que ne vous attendez pas à ce que le réveil soit mondial à mesure où chaque peuple de la terre, non. On va réveiller celui qui a la semence de Dieu. Amen. 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 Il n'y a que l'élu, celui pour qui Christ est mort. C'est pour ça que l'épouse ne sera pas un gros bloc. C'est un petit groupe. Amen. Quand ils vont être enlevés, on ne saura même pas que les gens sont partis. Amen. 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 On pourra avoir des foules comme Jésus à Jérusalem, quand il s'agirait de guérir ou de manger voir les miracles. Mais quand c'est les chambres hautes, ce sera 120. Amen. Mais quand on mange 5000, Amen. quand on est guéri, les villes entières. Amen. Mais pour le Saint-Esprit, chambre haute, 120. Amen. Mais nous prêchons la parole comme si tout le monde venait au ciel. Et pourtant, il sait qui est destinataire de ce message. Amen. Amen. Dans la brochure, prouvant sa parole,
C'est ça l'élément qui montre que le réveil d'épouse n'a pas encore eu lieu. Frère Madame dit, oui, il y aura des millions aujourd'hui qui ne comprendront pas des dizaines de millions. Amen. Amen. Mais il y en aura ceux à qui cela a été envoyé. Eux seuls comprendront. Amen. 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 Eux seuls comprendront. Et il dit, les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là et ils accompliront les exploits. Amen. Nous reconnaissons qu'il s'agit de l'heure où nous vivons maintenant. Amen. Quand l'épouse sortira, comme on a vu ça ce matin à Nancy, ce ne seront pas des chrétiens ordinaires. Amen. Non. Ça va être des hommes et des femmes inhabituels. Amen. Parce qu'ils vont dans une autre dimension. Amen. Ça va arriver comment? Je n'en sais rien. Mais nous parlons d'un Dieu surnaturel. Amen. Quand il a dit à un vieillard comme Abraham à 100 ans que tu auras un fils. Amen. Amen. Comme on dit, il a pris d'un tout dans son sac. Que Dieu me pardonne de parler comme ça. Mais Dieu ne parle pas pour rien. Amen. Il vient dire à un vieillard de 100 ans que tu auras un fils. Il sait ce qu'il dit. Amen. Quand Dieu parle, frère, ne vous attendez pas à quelque chose de naturel parce que ce n'est pas son domaine. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Si on veut voir Dieu agir, il faut le trouver dans son camp, le camp du surnaturel, de l'incompréhensible humain. Amen. 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 100 ans, tu auras un fils. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'un homme vieux devient jeune. Amen. Non, non, lui qui peut faire ça. Qui aurait pu imaginer ça? Personne n'aurait pu imaginer. Amen. Frère, si vous voyez bien, quand Dieu apporte des solutions, ce ne sont pas des solutions humaines. Amen. Remarquez la mer rouge. Nous sommes coincés, Seigneur. La seule chose qu'on peut faire, c'est chercher une pirogue, un bateau, ou quoi que ce soit. Qui peut imaginer que pour traverser la mer, on va l'ouvrir? Dieu amène des solutions qui dépassent l'entendement humain. C'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. Amen. Mais s'il vient agir comme les hommes, c'est aussi un frère. Amen. Amen. Mais pour qu'il soit Dieu, il faut que son agissement soit divin. Amen. S'il vient agir comme un homme, ce n'est qu'un frère. Au désert, il dit à ces gens-là, vous avez besoin d'eau, oui. Mais nous avons creusé. On a cherché des oasis, on a cherché des fleuves. C'est ce que l'homme peut faire. Mais quand il dit je vous donne de l'eau, un rocher sec. Amen. Amen. C'est quelque chose d'inhabituel, de surnaturel. Et c'est pour ça que, frère, ce peuple qui viendra au temps de la fin va faire des exploits, ils ne seront plus comme nous sommes ici. Amen. Ils seront investis du Dieu qui fait des exploits, devenant eux-mêmes des petits sur la terre. Ils vont encore créer comme au commencement. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils viennent? C'est la rédemption. Amen. Ramener la position originale. Amen. Être exactement comme Adam était, des petits gouverneurs de la terre. Amen. Et nous avons des prémices. Frère Madame a crié, a parlé, les choses arrivent. Amen. Mais à bien regarder, il avait une autorité. C'est l'autorité qui lui a conféré le surnaturel. Amen. Sinon, frère Madame était un frère. C'est comme ça que nous serons des frères, mais investis d'une autorité surnaturelle pour faire des choses que le monde ne comprend pas. Amen. 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 Il dit, nous reconnaissons qu'il s'agit de l'heure où nous vivons maintenant, dans laquelle les hommes et les femmes doivent réaliser des exploits. Il faut d'abord l'intégrer. Mais ça va se faire dans ce réveil que nous préparons dans cette salle. Heureusement, Dieu vient nous donner une salle très grande. Amen. Amen. Frère, Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Il ne peut pas vous donner, vous me comprendrez plus tard. Là, on est en train de supputer un peu, parce qu'on est entre nous.
Mais je vous dis, Dieu ne peut pas vous donner une salle de près de 700, 800 mètres carrés pour que vous soyez à 10. Non. Il a dit cela parce qu'il sait où il doit aller. Amen. Il ne promet pas à Abraham un fils alors qu'il sait qu'il est vieux. Il sait pourquoi. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour croire tout ce que Dieu nous dit. Amen. 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 Nous croyons tout ce que Dieu nous dit. Ça nous facilite les choses. Amen. Le temps de réfléchir, frère. Le bon de Nancy, ce n'est pas Médina. Non. Ce n'est pas Sarah ou Ladera, mais le problème c'est que Ladera un peu. Sarah un peu. Pourquoi je dis un peu? C'est parce que ce sont des gens qui arrivent, qui ne comprennent pas. Le temps qu'ils prennent la température est un temps où Dieu ne peut rien faire. Parce que Sarah vient d'arriver, il faut qu'elle prenne ses marques. Une fois qu'elle a pris les marques, maintenant Seigneur, nous sommes prêts, il faut envoyer le Saint-Esprit. Oh, Ladera arrive. Ah! Elle s'est lavée aussi. Mais il faut qu'elle aussi prenne ses marques. Le temps que Ladera s'adapte, poser des questions du tout, jusqu'à ce qu'elle est chaude aujourd'hui. Là, maintenant, il n'y a plus de problème. Mais quand Ladera est déjà assise, Amen. Amen. C'est ça le problème de Nancy. Ce n'est pas tant que nos frères là-bas sont crédibles. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Je dis seulement que là-bas, il s'ajoute chaque année de nouvelles personnes. Que le Seigneur amène. Que le Seigneur amène. Actuellement, nous avons une bataille. Il faut maintenant que Magali comprenne. Amen. 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 C'est comme ça. Or, elle a entendu beaucoup de prédications. On a entendu beaucoup de choses. Mais quand elle arrive comme ça, c'est vous. Oh mon Dieu, excusez-moi. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure que la parole ça prêche et prêcher. Donc, ce ne sont pas les anciens qui sont un problème. Les anciens, s'il n'y avait qu'on dirait, Seigneur, envoie ça demain, nous sommes prêts. Amen. Mais, tant que Magali ne se positionne pas, nous attendrons quel est son équilibre. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis de prier pour eux. Vous savez, je le nomme, mais personne ne connaît ce nom, on sait de qui on parle. Je vous dis, frère, qu'une peut avancer vite que n'importe qui de ceux qui sont arrivés à la Ligue. Amen. Amen. Pourquoi? Elle n'était pas là, elle n'était dans le message. Amen. Elle apprécie, elle est contente, elle danse, vous voyez, elle est dans l'enthousiasme du tout ce qu'on lui dit, elle croit. Parce que, mais, celui qui a entendu beaucoup de choses avant, pour les sortir, Amen. alors que nous avons une mauvaise marque dans le message, nous lions les brebis à nous-mêmes. Les brebis chantent, notre pasteur, notre pasteur, notre pasteur. Mais ce n'est pas au pasteur de recevoir la louange. La gloire, la louange, l'honneur, la magnificence, l'élevation doivent revenir au seul Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un pasteur ne doit pas accepter d'être élevé. C'est le seul moyen que tu as pour que Dieu te tourne le dos. Amen. C'est vrai. Parce qu'il dit, je ne partage ma gloire avec personne. Même si je t'aime, non pas de gloire. Amen. C'est vrai. Prends la puissance, prends l'argent, prends les brebis. Mais ma gloire, c'est pour moi. Amen. Amen. Nous avons un problème dessus. Et quand quelqu'un qui est lié à son pasteur quitte l'église pour aller ailleurs, il trouve que son pasteur est plus que le message. Parce que quand il prend le message, il peut contester l'écriture. Parce que son pasteur n'a pas enseigné comme ça. Où est-ce qu'on va? Mais, qu'à cela ne tienne, l'impurité n'arrête pas Dieu. Amen. Le travail se poursuit. C'est pour ça que quand je prêche ici, je me sens libre. Parce qu'ici, vous prenez la parole telle qu'elle vient. Amen, amen. Ça, ce sont des gens qui vont loin. Mais ceux qui se mettent à réfléchir, se créent des ennuis. Parce que rien n'est possible à celui qui doute. Amen. 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 Maintenant, je vais commencer mon sujet. Ça va, frère? Amen. On dirait que vous n'allez pas bien. Amen. 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 Les amens là sont difficiles à sortir.
Frère, Dieu nous a appelés pour tenir un rôle. Amen. Il n'y aura pas de blague parce que Dieu est toujours sérieux. Amen. Amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes courageux. Amen. 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 Parce qu'on ira devant n'importe qui et n'importe quoi. Amen. C'est pour ça que, si vous allez le souvenir, il y a quelques années, j'ai prêché une fois toute épreuve. Amen. Et quelles que soient les épreuves qui arrivent, ta foi renverse cela. Amen. Amen. Parce que si tu meurs, si tu es malmené, tu es battu, comment étant mort, tu continueras à témoigner de Dieu, tu es vaincu. Quand la mère arrive, je passe, je continue à témoigner. Amen. J'arrive aux eaux de Mara, je passe, je continue à témoigner. Amen. J'arrive au veau d'or, je passe, je continue à témoigner. Amen. Mais si je meurs au veau d'or, mon témoignage est fini, mon travail est terminé. Donc il faut aujourd'hui, pour que nous puissions porter ce réveil, nous ferons face à tout ce qui est contre Dieu sur la terre. Amen. C'est vrai. Amen. Parce que nous sommes au temps de la fin. Amen. L'enfer s'est vidé, comme le prophète le dit. C'est vrai. Tous ces démons viennent pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Amen. La souillure homosexuelle, les transsexuels, les pansexuels, les quantisexuels, Amen. tout cela, c'est pour pervertir la parole de Dieu. Que les croyants ne tiennent pas la parole, ne prennent pas Dieu au mot. C'est vrai. Amen. Amen. La technologie qui avance avec derrière les Illuminati, les chrétiens, les francs-maçons, toutes ces choses vont ensemble pour contrecarrer la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. L'écuménisme aujourd'hui, qui se tisse au moins des états de religion, les gens simples pensent qu'il s'agit de Dieu, il s'agit de Satan. C'est Satan qui doit régner, pas l'écuménisme, et c'est le pape qui est le promoteur de la diabolisation de la terre. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Alors vous avez les états contre vous, les religions contre vous, les puissances surnaturelles contre vous, les puissances mythiques contre vous, les ténèbres s'amoncellent contre vous. Mais si vous allez dans ce genre d'arène pour jouer, vous avez regardé les gladiateurs. Amen. 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 Le gladiateur va dans le rang, dans l'arène, pour tuer ou bien c'est lui qui meurt. C'est sans commentaire. Amen. Donc, nous allons aujourd'hui parler du Seigneur Jésus-Christ, pas comme aux temps anciens. Amen. Aujourd'hui, soit c'est toi qui vis ou tu meurs. Amen. Amen. Et c'est ce que la parole dit. Amen. Parce que l'écuménisme, la bête d'Apocalypse 13, va marcher sur chaque langue, chaque nation et tout ça. C'est toute cette équipe avec ces différents organismes, les organes que je viens de citer. Cette équipe vient ensemble pour avaler tout. Amen. Soit tu t'en sors et tu vis, soit tu es vaincu, tu meurs. C'est tout. Alors, si nous disons, nous allons porter ce réveil qui va blâmer le diable, quelle que soit sa couleur, Amen. nous devons être capables. Et il faut le savoir. Si on ne le sait pas, Amen, Amen. on sera semblable à un enfant qui va jouer avec le feu. Mais c'est très beau avoir le feu. Mais quand il met le pied, parce qu'il ne savait pas au départ le feu c'est quoi. Mais on vous prévient de ce que le feu qui arrive, ce sont les flammes. Amen. Un enfant enseigné saura déjà que ça c'est le feu. Quand il le voit, il passe à côté. Amen. 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 Dieu ne veut pas des lâches. Amen. Yes. Amen. Amen. Il ne peut pas se servir de vous. Si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. C'est ce que nous allons faire. Amen. Prendre sa parole et croire en lui. Amen. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que leur Seigneur a dit. Amen. Amen. Quand le Seigneur parle, c'est une loi, on l'exécute. Amen. 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 C'est avec cet exemple-là qu'il va agir. Amen. Qu'importe ce que dit l'Église, ce que dit le pasteur, la position que prend l'Église ou quelqu'un d'autre, il prendra position pour ce que Dieu a dit. Amen.
Amen. Amen. Et Frère Branham dit, voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame par la prière. Donc quand nous sommes en train de prier, pour qu'il y ait réveil, c'est le type de personnes que je viens d'énoncer en haut. C'est ce genre-là que Dieu veut avoir aujourd'hui sur la terre. Ce sont eux qui porteront le réveil. Donc, on parle de réveil mondial et tout ça, et même parfois les catholiques prient le réveil. Vous êtes déjà dans le ventre et vous priez pour le réveil. Mais vous le réveillez comment? Les catholiques prient pour le réveil mondial, mais ils ne savent pas qu'ils sont enfouis dans les ténèbres, dans le ventre du poisson. Bon, peut-être que Dieu écoutera comme Jonas, mais... Les dénominations avec l'argent, le diable vous a dupé, parce que l'argent c'est son affaire. Vous avez pris au piège. Il a envoyé l'argent, vous êtes tombé dans la nasse. Il a envoyé les belles femmes, vous cherchez les belles femmes. Il a envoyé les voitures, les avions, vous cherchez les avions. Ce sont les impacts que le diable envoie au pasteur. Les femmes, l'argent, les tout. Il envoie des choses. Vous tombez dans le piège, vous parlez de réveil. Ce sont des hommes solides, même s'ils n'ont rien à manger, pardon, Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont rien à voir avec les habits. Ils n'ont rien à voir avec l'argent. Même s'ils ne mangent pas. Ce sont des gens qui disent, si Dieu est Dieu, pour voilà. Même pourvu que je parle de lui. Ils seront de l'avant, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Ils ne tiennent pas compte de ce que leur chair désire. Ils tiennent compte de ce que Dieu a dit. Amen. Et nous blâmerons l'ennemi. Amen. Parce que nous sommes en formation pour cela. Nous y arriverons. Dans quelques mois, le monde saura qu'il y a un peuple en Israël. Amen. Amen. Alors, il faut savoir que nous qui sommes concernés par ces choses, nous puissions nous dire, je n'attends plus de même, on est arrivé. Amen. À dimanche prochain, que Dieu vous bénisse. Amen.